Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de novembre pour les cancers. Bienvenue à vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je propose également d'autres tirages, notamment les énergies du quotidien, celles de la semaine et d'autres contenus ici et également sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez le lien en barre d'information. Je propose également des guidances privées. Donc si vous souhaitez un guidage qu'il soit sentimental pour votre travail, pour la famille ou bien un tirage complet, n'hésitez pas. Contactez-moi et je vous répondrai, je vous enverrai toutes les informations. Alors pour ce mois de novembre, on a ici un tirage général. Vous pouvez également aller voir du côté de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien vers la playlist complète des 12 signes. Alors, on va commencer tout de suite avec deux petits messages de vos anges gardiens qui vont donner les énergies dominantes de votre mois. Alors, vous avez eu organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, ce mois-ci, on vous invite, si vous avez des projets, et je pense que l'on en a tous, à vous organiser, que si vous êtes méthodique, si vous allez aussi chercher de l'aide, de bons conseils auprès de professionnels, auprès de personnes qui ont peut-être déjà vécu la situation dans laquelle vous êtes, vous saurez arriver à votre fin. En tout cas, on vous demande de tout miser sur une bonne organisation, hein. Avoir une méthode, être méthodique, être pragmatique, être vraiment carré dans ce que vous faites finalement, hein, suivre aussi les règles, suivre un plan peut-être. Vous arriverez effectivement à la clé de la réussite. Alors, on a également le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc là, on nous parle de réconciliation amoureuse, amicale, peut-être dans votre clan professionnel également. En tout cas, on vous dit qu'il y a une relation qui peut-être vous cause pour le moment du souci et de la peine. C'est peut-être un manque de communication, il y a peut-être eu des non-dits. En tout cas, ça va s'arranger et on vous dit de garder l'espoir que même si une relation est compliquée pour le moment, elle vaut la peine de continuer, elle vaut la peine qu'on en prenne soin, voilà, qu'on fasse en sorte que les choses s'améliorent. Alors on verra tout à l'heure, voilà, si ça ressort ensuite par rapport à cette histoire dans le tirage. Alors on va tirer les énergies semaine après semaine. Donc là on va commencer tout de suite avec la première semaine du mois de novembre. Là on va nous parler d'un changement, un changement positif. Oui, un changement positif. Alors il est possible qu'il y ait des déménagements de prévus. En tout cas il y a du changement qui arrive pour vous. Il est possible aussi que pour certains, il y ait le retour d'une personne. C'est tout à fait possible. Ou bien que si vous êtes en couple, vous attendiez l'arrivée d'un enfant ou bien que vous désiriez avoir un enfant. Et là, on vous dit que c'est très positif par rapport à ça. Tout ce qui peut être projet, voilà, projet en lien avec la maison, avec la famille, avec le logement. Tout ça, tout ce qui concerne un petit peu le domaine personnel, mais principalement le foyer, va évoluer. On a une évolution, il y a une amélioration puisque ça évolue mais dans le bon sens, ça évolue vers le soleil. Donc là on nous parle de déménagement. On peut pour certains aussi faire un petit voyage au soleil, un petit week-end en amoureux au soleil. Il y a cette idée-là avec le lys et la cigogne. Peut-être que vous avez prévu de bouger, de partir en couple, de profiter de ces week-ends pour aller vous reposer. En tout cas, il y a un déplacement ou bien un déménagement ou bien un changement dans votre vie personnelle qui arrive. Donc pour moi, il y aura du déménagement et l'arrivée d'enfants, ça c'est certain. Après, pour d'autres, ça peut être simplement un changement positif, peut-être une réconciliation, peut-être une amélioration au niveau de la communication dans le couple. En tout cas, c'est très très positif.
Vous avez vraiment l'harmonie qui revient autour de vous. Il y a un changement positif. Hein. Alors, on va regarder pour la deuxième semaine. Alors, pour la deuxième semaine, on est encore sur la maison, sur le foyer. Alors pour certains, il y a des travaux, on achète une maison, on vend une maison, on déménage. Et là, c'est vraiment confirmé. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, une page qui se tourne pour vous en ce qui concerne la vie familiale, le foyer, la maison, la famille. On écrit, vous voyez, on commence une nouvelle page. Là, il y a une nouvelle page, pardon, blanche, et vous avez tout à y écrire. Vous voyez, là, on commence, on tourne, on tranche avec la faux. On tourne une page du livre, la page est blanche, à vous d'écrire l'histoire. C'est un petit peu ça, il y a quelque chose de neuf, de beau qui arrive et qui débute pour vous. On retrouve encore ici cette idée d'accomplissement, donc d'une période qui se termine. On est arrivé à la fin de quelque chose. C'est aussi l'idée d'une récolte pour certains. Donc peut-être qu'effectivement, c'est la fin de quelque chose. Et derrière, il y a une nouvelle histoire à écrire. Ça concerne la famille, ça concerne la maison. Ça peut dire également que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a un changement. Pour certains, on peut parler de guérison, par exemple, de regain d'énergie, au niveau moral également, d'avoir envie peut-être de se sentir différent, d'avoir senti qu'on a évolué et d'avoir envie d'aller vers quelque chose de neuf, peut-être de nouvelles études, peut-être déménager, changer de région, changer de vie tout simplement, changer ses habitudes. Il y a quelque chose de neuf, de frais qui arrive à vous. Ça, vraiment, ça résonne comme ça. Vous voyez, la page est blanche, bon, elle commence. Il y a tout à écrire, il y a tout à faire. Alors, pour la troisième semaine. Alors, ici, on peut parler de documents, de tout ce qui peut être administratif. Avec la tour à côté, on peut parler effectivement d'avoir de la paperasse à faire ou d'attendre des papiers, des documents, d'avoir des dossiers à remplir. Pour certains, on peut retourner à l'école ou débuter une nouvelle formation ou bien un nouveau travail. Il y a cette idée aussi d'avoir pas mal de sorties, d'invitations, de bouger, de sortir un petit peu de sa coquille, peut-être de sortir de sa zone de confort, d'aller là où... comment dire, d'aller vers un domaine que l'on ne connaît pas peut-être aussi. Hein. Donc il y aura effectivement pour cette troisième semaine, ouais, il y aura des rencontres, il y aura pour certains, oui, il y aura un job en lien avec la communication ou une reprise d'études. Peut-être que c'est ça, vous allez sortir effectivement un petit peu de vos habitudes et aller dans un domaine d'apprentissage nouveau pour vous aussi. Ça peut parler de ça. En tout cas, il y aura pour moi des documents, il y aura des signatures, il y aura de l'écrit, de l'apprentissage. Donc, on peut débuter une nouvelle formation, on peut débuter un nouveau job. On peut retourner à l'école, effectivement, on peut approfondir ses connaissances ou avoir envie peut-être tout simplement d'aller de l'avant, d'aller vers les autres. Il y a cette idée vraiment de s'ouvrir au monde en quelque sorte. Hein. Oui, c'est vraiment cette énergie d'aller vers les autres, peut-être la fin d'un isolement. On peut nous parler aussi, parce que là tout ce qui est favorisé, c'est aussi pour certains donc le travail en lien avec la communication et le commerce, tout ce qui est tourné vers l'extérieur. Je pense qu'effectivement pour certains, vous voyez, on a la jeune pousse, donc on repart sur quelque chose de nouveau. Donc on a cette envie d'aller vers les autres, donc de faire de nouvelles rencontres, peut-être de renouveler en quelque sorte son cercle amical, son cercle relationnel. Pour d'autres, ça va être débuter une formation, se reconvertir, pourquoi pas, débuter un nouveau job. Ou bien on peut également être en train de faire des papiers. Hein. Ça peut être aussi avoir besoin de papiers administratifs, peut-être refaire un visa, un passeport, quelque chose comme ça également pour certains. Ou bien tout simplement avoir envie de s'ouvrir à la nouveauté, donc avoir envie de découvrir de nouvelles choses.
Avec la carte de l'échec, alors moi je ne la prends pas ici comme un échec, je la comprends dans le sens où vous allez justement bien savoir placer vos pions, c'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre sera bien réfléchi. Justement, on en revient tout à l'heure à l'idée de la carte de l'organisation, c'est exactement ça, c'est que vous allez vraiment vous organiser, vous allez être méthodique, vous allez être rusé, malin, vous allez mettre vos pions là où il faut exactement, vous allez avancer progressivement mais avec méthode et avec tact, et vous allez réussir finalement, vous allez gagner la partie hein, en quelque sorte. Donc il y a quelque chose qui se joue pour moi au niveau professionnel. Au niveau des plans, il y a un plan qui se met en place pour vous, hein, que ce soit un projet personnel ou professionnel. C'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose que vous êtes en train, vous voyez, d'arroser. Donc c'est quelque chose qui grandit petit à petit. C'est un renouveau pour vous, hein. On l'a vu ici, il y a vraiment un renouveau. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, parce qu'on a cette idée de régénération. Donc c'est un vent frais pour vous qui arrive, hein. Vous allez vers la nouveauté. Alors pour la dernière semaine. Alors ici, on nous parle d'une chance. Hein. On nous parle d'une chance. Alors la carte de la chance, elle peut venir sous la forme d'un gain d'argent. Peut-être que vous allez effectivement recevoir de l'argent que vous attendez ou non. Hein. Ça peut être aussi un gain d'argent. Ça peut être une opportunité professionnelle. On peut vous proposer un poste par exemple, ou une évolution de poste, ou bien voilà, pourquoi pas. Ça peut être également une rencontre. Si vous êtes célibataire, la carte de la chance, elle peut apparaître sous la forme effectivement d'une personne, d'une rencontre. La chance, c'est aussi les bonnes personnes au bon moment, les synchronicités, recevoir de l'aide. C'est une ouverture, c'est un petit peu le coup du destin, le destin qui se met en marche en quelque sorte. D'autant que vous avez la carte des fées marraines. C'est la carte de la protection, du soutien. Donc oui, ça peut être une aide aussi que quelqu'un va vous apporter. Hein, vous allez vous sentir soutenu, vous allez recevoir de l'aide. Cette carte, elle nous dit aussi que au-dessus de vous, autour de vous, il y a quelqu'un qui vous protège. Hein, ça peut être un défunt, ça peut être, selon vos croyances, ça peut être votre ange gardien. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à ce moment-là à solliciter l'aide en fonction de ce à quoi vous croyez, bien évidemment. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Tout ce que vous allez entreprendre sera protégé. Là, on voit que vous allez être vraiment axé sur votre sécurité, la sécurité matérielle. Donc là, on parle de finances, on parle effectivement de travail. Donc tout ce qui est finances, travail, famille, foyer sera effectivement favorisé. Il y a un coup de chance par rapport à ça. Et on est encore sur de la nouveauté. Moi, je pense que pour certains, il y a un nouveau projet qui se met en place. Donc après, le nouveau projet, ça peut être au niveau personnel. Hein, ça peut être l'achat d'une maison. Ça peut être aussi, comment dire, vivre avec la personne de son cœur. Ça peut être un projet professionnel, se lancer à son compte, reprendre des études, bien évidemment. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, on nous dit que vous avez, comment dire, la chance déjà de votre côté, donc ça résonne comme très positif, vous êtes protégé, il y a un élan qui va, vous êtes boosté en quelque sorte, hein. Et c'est quelque chose que vous mettez en place pour le long terme, donc c'est quelque chose de pérenne, de sécure. Donc par exemple, si vous changez de travail, ou si vous reprenez, ou si vous vous lancez à votre compte, ou que vous reprenez des études et que vous avez des doutes, parce que là avec les nuages, on a quelques doutes, hein, on est un petit peu, voilà, on ne sait pas vers où on va finalement, hein. Eh bien on vous dit, soyez rassurés, avec l'encre, c'est quelque chose de stable, de lourd et qui va loin, si vous voulez, hein. C'est quelque chose qu'on met en place, qui n'est pas superficiel, c'est quelque chose qui à long terme sera favorable pour vous, d'autant que vous avez la protection et la chance. Donc pour vous, les cancers, si on regarde un petit peu votre mois, on voit qu'on a quand même de belles énergies, puisqu'on a l'harmonie, on a le soleil, par rapport à un changement qui arrive dans votre vie, qui peut concerner votre maison, votre famille, votre foyer. Ça peut également concerner la reprise d'études ou le travail, on l'a vu ici.
c'est quelque chose de nouveau qui va vous ouvrir aux autres. Hein. Vous aurez envie, je pense, de faire la fête. Il y aura des choses à fêter, il y aura des sorties. Vous allez être soutenu, vous allez être entouré. Là, avec ces deux cartes, moi, ça peut me parler également d'un projet d'enfant pour les couples. En tout cas, il y a vraiment un renouveau qui se fait pour vous ce mois de novembre. Ça peut vous apporter effectivement quelques doutes, c'est normal. Hein, et rassurez-vous, tout ça est sur le long terme très positif pour vous. Donc voilà pour vous. Que des belles choses pour ce mois de novembre. Donc saisissez la chance qui va se présenter, hein, puisqu'il y a un vent de changement qui arrive pour vous. Donc sachez utiliser ces énergies pour rebondir, hein, pour les utiliser, pour transformer votre vie et pour mettre en place surtout les projets qui vous tiennent à cœur. Puisqu'on voit qu'à long terme, c'est très positif. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.